Bonsoir à tous, citoyens et citoyennes de l'État de San Andreas, également des États-Unis d'Amérique. Première réelle conférence de presse de la part du field office du FIB sur l'État de San Andreas. Je me présente à vous. Je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà via les publications de notre bureau, notamment sur le Life in Vendor. Je suis le Chief of Staff Thomas Washington, donc nommé récemment, il y a à peu près d'un mois, par le directeur du FIB, Monsieur Caleb Wall. Je le remercie encore une fois pour la confiance qu'il m'apporte en me nommant un poste aussi important et honorable que ce dernier. Un bureau du FIB n'a pas été ouvert sur l'État de San Andreas depuis plusieurs années maintenant. Néanmoins, il a été décidé par Washington et par la Maison-Blanche de l'ouverture de ce dernier, notamment avec les récents événements qui ont eu lieu ces derniers mois, les manifestations illégales et les tentatives d'insurrection réalisées par Adrian Morales, plus communément appelé sous le nom de El Fuego, pour l'attaque terroriste réalisée par Seamus Gallagher, chef du mouvement terroriste Justice in Shadow, et plus récemment pour également de nombreux actes de terrorisme et revendications sur Life in Vendor de mouvements terroristes et insurrectionnels. Ce soir, je souhaite m'adresser à vous, citoyens et citoyennes de San Andreas, pour vous parler justement de ces groupes terroristes, pour vous parler de l'homme qui est actuellement l'homme le plus recherché de notre pays depuis Oussama Ben Laden en 2001, c'est monsieur Adrian Morales. Adrian Morales a été jugé par une cour de justice comme un homme, comme un terroriste, comme un homme ayant réalisé des actes de terrorisme. Adrian Morales, et ce depuis des mois, cherche à renverser le système capitaliste et à renverser le gouvernement actuel. Ce n'est pas une question d'État, car son idéologie traverse les frontières. Son idéologie se répand dans le pays. Et cette idéologie n'est pas une idéologie politique ou philosophique qui pourrait être idéologie qui pourrait être défendue par des partis politiques ou des partis sociaux ou des mouvements sociaux, pardon, mais bel et bien une idéologie qui est défendue par des anarchistes qui le représentent. J'ai été nommé à ce poste avec un seul objectif: arrêter et faire montrer devant la justice de San Andreas monsieur Adrian Morales pour terrorisme. Et je tiens cette promesse devant vous, peuple de San Andreas, car je n'ai qu'une parole. J'arriverai à tenir cette promesse et je traînerai devant la justice Adrian Morales. Car Adrian Morales, actuellement, est la plus grande menace que notre État n'a jamais connue. Depuis maintenant quelques temps, sur le Life in Vendor, plusieurs messages de propagande, plusieurs vidéos également, plusieurs commentaires de contestation de ses partisans ont été aperçus. Plus récemment, les lieutenants du groupe d'El Fuego se sont revendiqués en réalisant une interview auprès des journalistes du Daily Globe en prétendant des actes illégaux de la part du gouvernement sans réelle preuve. Ces hommes osent parler de corruption, osent parler d'actes criminels, alors que c'est eux-mêmes qui incitent à l'organisation de manifestations illégales, qui incitent à l'insurrection. C'est ces hommes qui sont les orchestres, qui sont ceux qui tirent les ficelles et qui ont causé une situation telle que nous l'avons jamais connue sur notre État, des manifestations, des morts, des blessés, des trahisons, des disputes entre frères et sœurs, entre père et mère. Cela ne peut plus durer. En ces conditions, j'ai pris la décision de lancer une enquête sur demande également du bureau du procureur général, une enquête sur Adrian Morales lancée par donc la Joint Terrorism Task Force du FIB avec en coopération initialement l'United States Secret Service qui malheureusement nous ont quittés il y a de cela quelques jours. Je les remercie pour leur service rendu à l'État de San Andreas, mais également avec les services locaux du LSSJ et du LSPD. Cette enquête aura deux objectifs: appréhender
Adrian Morales et ses complices devant la justice et déterminer si ces derniers sont, oui ou non, les auteurs des attentats du 30 juin dernier sur Sandy Shore. Puisque oui, ces derniers ont revendiqué le fait que ce n'était pas eux, que ce n'était pas El Fuego qui avait réalisé cet acte. Sachez qu'une investigation a été lancée, et ce depuis le début, par le bureau. Malheureusement, je ne peux communiquer d'informations pour le moment, mais sachez que un nouveau communiqué de presse sera réalisé une fois que nous pourrons en dire plus sur la situation, le contexte de ces attentats. Plus récemment, hier soir, une possible attaque a eu lieu au niveau du Capitole, donc au niveau du lieu du gouvernement à Los Santos. Sachez qu'une investigation a également été ouverte pour déterminer les conséquences, mais également les causes de cette explosion, qui est peut-être accidentelle ou bien criminelle. L'investigation se chargera de trancher sur la question. Je vais finir avec une citation d'un homme que j'admire, du premier directeur du FIB, M. John Edgar Hoover, qui disait que l'arme la plus efficace contre le crime est la coopération. Les efforts de toutes les forces de l'ordre avec le soutien et la compréhension du peuple américain. Peuple de San Andreas. Aujourd'hui, un réel combat est à nos portes. Aujourd'hui, l'anarchie est à nos portes. Si nous voulons contrer ces attaques, si nous voulons nous débarrasser de ces hommes et femmes qui tentent de renverser notre gouvernement, qui tentent de nous faire violence, si nous voulons retourner à des vies normales en temps de paix, nous devons tous coopérer. Vous l'avez vu sur le Life Invader, Adrian Morales a été placé sur la liste des Most Wanted par le FIB. Sachez que cette liste de Most Wanted est toujours active. Toute information permettant l'arrestation des lieutenants de El Fuego, de toute personne travaillant avec lui, ou El Fuego lui-même, seront récompensés par le FIB. Si vous avez la moindre information, minime qu'elle soit, sachez que vous avez le devoir de contacter le FIB. Votre devoir en tant que citoyen américain, de protéger l'habeas corpus de chaque citoyen américain, mais également de protéger notre État et notre pays. Contactez le FIB pour toute information. Et restons unis dans ces moments de trouble, dans ces moments où notre État a connu une série d'attentats sans précédent depuis le 11 septembre. Sachez que le FIB est derrière vous, est pour vous, et que nous ferons tout pour arrêter ces actes. Je vous remercie. Je vous écoute. Oui, bonsoir, Monsieur Sinclair, pour le Daily Globe. Bonsoir, On monsieur parlait de Sinclair. l'attaque près de la mairie hier soir, C'est ça. qui, d'après nos informations, à nous, serait au final qu'un simple règlement de compte. N'est-ce pas, au final, une façade que vous utilisez pour cacher le fait que 4 de vos agents de Task Force ont été pris en otage hier soir? Il a bel et bien eu un règlement de compte un peu plus tard dans la soirée, aux alentours de 22h15, 22h30 au niveau du Capitole. Une intervention a donc eu lieu avec les forces de la Metropolitan Division, mais également des effectifs du FIB pour appréhender ces individus, qui certains ont été appréhendés. Néanmoins, il a bel et bien eu une première explosion qui a été entendue aux alentours de 21h45. Pour répondre à votre question, je ne sais pas d'où vous tenez cette information que 4 agents fédéraux avaient été pris en otage, mais ce n'est pas le cas. Je vais, dans ce cas, compléter. J'ai été directement, moi-même, témoin du kidnapping. Ce n'est pas 4 agents fédéraux qui ont été pris en otage. En effet, le directeur Wall, notamment, a été victime d'un kidnapping hier soir. 2 heures ont été effectuées par les agents du FIB afin de les retrouver, ce qui a été le cas aux alentours de 23h30. Sachez qu'une procédure a donc bel et bien évidemment été lancée afin de comprendre le contexte de ce kidnapping et quelles sont ces personnes, et sachez que je répondrai avec la plus grande fermeté à ces actes. Kidnapper un agent fédéral est un crime fédéral et passible sur certains États de la peine de mort. Je ne plaisanterai pas avec ça, et sachez qu'une enquête, encore une fois, lancée par les effectifs
par les enquêteurs du FIB a bel et bien été lancée, afin de comprendre qui sont ceux qui ont osé kidnapper notamment le directeur d'une de la plus grande agence fédérale de notre pays. Hier soir, lorsque... Hier soir, donc, pardon, au LS Custom, a eu lieu une intervention de personnes se revendiquant de vos services, qui, semble-t-il, font partie un peu des task force dans la mesure où ils étaient particulièrement armés et équipés. Est-ce que, au final, faire des patrouilles euh, aussi armées de vos task force en ville ne peut pas être considéré un peu comme une provocation pour ces organismes terroristes tels que celui de M. Morales? Et au final, est-ce que ce genre d'opération et ce genre d'activité ne met-elle pas encore plus en danger la population? Car ce qui s'est passé hier au Los Santos Custom, où quatre agents, je le répète, ont été pris en otage devant des civils par des groupes terroristes surarmés d'armes lourdes. Je ne vais pas m'avancer davantage, mais au moins un fusil à pompe, des grosses armes lourdes. Et donc, les civils ont été mis en danger par les activités. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds tout d'abord sur la politique des États-Unis, et ce, depuis des années. Les États-Unis et le gouvernement américain ne négocient pas avec les terroristes, et le FIB ne négociera jamais avec les terroristes. Non, ce n'est pas un moyen de provocation pour ces groupes terroristes, puisque comment voulez-vous qu'on protège le peuple de San Andreas et nos agents eux-mêmes si nous ne sommes pas un minimum équipés et armés afin de contrer justement, comme vous l'avez dit, ces individus qui sont, comme le contexte et le lieu le montrent, une prise d'otage dans un lieu public comme le LS Custom montre que ces individus sont déterminés, sont prêts à tout et n'ont pas peur de faire des dommages collatéraux si fusillade il y avait. Cet acte, encore une fois, montre que les terroristes sont omniprésents sur le territoire de San Andreas et que nous sommes là pour les arrêter et pour les traquer. Car oui, nous allons les traquer. Nous les traquerons tant que nous ne les aurons pas tous arrêtés. Pour répondre à votre question sur la crainte de la population de San Andreas, la réponse est non. Les agents du FIB reçoivent une formation de plusieurs semaines à l'académie Quantico, qui, je rappelle, est l'académie de force de l'ordre la plus prestigieuse de notre pays, de plusieurs semaines. Nous sommes formés pour contrer ce genre d'attaque. Néanmoins, comme vous l'avez dit, les individus étaient bien plus supérieurs en nombre que les agents du FIB qui malheureusement ont été victimes en effet d'une attaque. Ce que vous dites, au final, c'est que donc il n'est pas question pour vous de désamorcer, on va dire, cette escalade de provocation, et au contraire, pour vous, vous êtes déterminé à mettre fin aux activités des groupes terroristes tels que celui de M. Morales, mais pas que. Du coup. Cela fait 13 ans que je suis dans ce bureau et ça fait 13 ans que je lutte contre le terrorisme. J'ai eu affaire à des hommes qui n'avaient aucun scrupule à tuer des enfants et à tuer des femmes, qui n'avaient aucun scrupule à tuer des centaines de personnes pour atteindre qu'une seule personne ou une institution. Je sais reconnaître des terroristes quand j'en vois, je sais reconnaître leurs faits et gestes. Les groupes terroristes actuellement sur l'état de San Andreas, notamment celui de El Fuego, sont déterminés et n'ont justement aucune crainte de faire violence sur des victimes civiles. Voilà pourquoi, oui, nous aurons une politique de zéro pitié avec ces hommes et ces femmes. Nous les traquerons et nous utiliserons tous les moyens légaux en notre possession afin de les traduire en justice. Et non, ce n'est pas une escalade des tensions entre les terroristes et le gouvernement fédéral, puisque comment voulez-vous, encore une fois, que l'on protège le peuple américain si nous ne sommes pas armés en conséquence? Je vous rappelle, le second amendement de notre Constitution autorise le port d'une arme dans notre État, notamment celui d'État San Andreas. Donc, il est normal que des agents fédéraux soient armés en conséquence si une attaque a lieu. Je vous remercie pour les réponses apportées. Je vous remercie à vous. Je vous écoute. Monsieur Foster pour le Daily Globe. Bonsoir, J'ai une monsieur Foster. question. Qu'allez-vous mettre en place dans ces prochains jours, semaines, voire mois, pour remettre en confiance les citoyens de San Andreas face à cette montée en puissance de la criminalité?
Il faut faire comprendre, c'est ma volonté première, de faire comprendre au peuple de San Andreas qu'ils ne sont pas seuls. Leur faire comprendre que le gouvernement est avec eux et non pas contre eux. Certains ont cette impression-là actuellement. Nous sommes là, le FIB a été mis en place sur cet État, encore une fois, pour protéger en premier lieu le peuple américain. Car je le rappelle, j'ai prêté, comme tous les agents fédéraux, les agents des forces de l'ordre, nous avons prêté serment de défendre la Constitution, mais pas que, de défendre le peuple américain. Et ça sera notre première mission, défendre le peuple de San Andreas face à ces attaques. Car l'histoire nous l'a montré, les terroristes n'ont aucune pitié et sont prêts à réaliser des actes sans précédent. Le 11 septembre. Et plus récemment, à Sandy Shore. 52 familles ont été privées d'un père, d'une mère, d'une fille, d'une sœur, d'un fils ou d'un frère. Notre volonté, en premier lieu, est de garantir la sécurité de nos compatriotes. Et je vous l'affirme, citoyens et citoyennes de San Andreas, messieurs les journalistes du Daily Globe et du Whistle News, vous n'êtes pas en danger de mort. Les forces de l'ordre du LSPD, du LSSD et également du FIB, les agences médicales, notamment le LSFD et le SAMS, se battent chaque jour et se lèvent chaque jour de leur lit avec une seule mission, vous protéger et vous servir. C'est ce que nous continuerons à faire. C'est tout pour moi, je vous remercie. Merci à vous. Oui, je vous écoute. Monsieur White du Daily Globe, je vais reprendre du coup Bonsoir, quelques Monsieur White. questions que les citoyens ont pu nous poser. Vous parliez tout à l'heure de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le FIB travaille-t-il en collaboration avec la police locale pour améliorer la sécurité des quartiers de Los Santos? Alors, le FIB est arrivé sur l'État de San Andreas avec des objectifs précis demandés par le directeur Wall en accord avec le Congrès américain. C'est la lutte donc contre les groupes terroristes, la lutte contre les attaques envers nos institutions et la lutte contre le crime organisé. Donc vous précisez sur les gangs de rue, sachez que le FIB donc travaille, comme je l'ai dit, en collaboration avec le Detective Bureau du LSPD et du LSSD afin de s'échanger des informations et de participer à des opérations communes visant à réduire drastiquement le taux de criminalité sur l'État de San Andreas. Cette coopération se traduit donc, comme je l'ai dit, par des opérations, par des échanges d'informations et bien évidemment par du travail constant avec eux. Tout à l'heure, vous parliez donc du coup de votre matériel, armement, en vous comparant au groupuscule des Fuego. Je voulais du coup revenir sur vos ressources, votre personnel. Est-il donc du coup assez conséquent pour pouvoir y faire face? Je pense pouvoir dire que ce ne sont pas les agents du FIB qui manquent. Si manque de personnel il y a, la demande sera immédiatement faite au directeur Wool afin que de nouveaux effectifs issus d'autres bureaux secondaires partout dans le pays nous rejoignent en renfort. Actuellement, nous avons un effectif suffisant pour garantir la continuité des investigations menées tout d'abord par le Secret Service, sur notamment les groupes terroristes, mais également nous avons suffisamment d'effectifs pour garantir la sécurité de San Andreas. Pouvez-vous nous citer une récente réussite du FIB contre la lutte de la criminalité à Los Santos? De multiples opérations ont été déjà organisées afin de contribuer aux investigations du bureau, notamment que ce soit de la Joint Terrorism Task Force, mais également en coopération avec les services locaux. Une récente opération donc, avait été organisée pour permettre au LSSJ justement d'arrêter plusieurs individus qui étaient sur une vente illégale d'armes à feu. Vous n'êtes pas sans savoir que cette opération s'est malheureusement tragiquement terminée avec le décès de M. Rondo Weatherby. Je rappelle encore une fois que le FIB est derrière ses proches et sa famille et je tiens à exprimer plus sincères condoléances. Mais cette opération nous a permis d'arrêter certains individus et je ne vais pas reciter le nombre d'opérations que nous avons pu effectuer, mais sachez que ces opérations sont réalisées avec la collaboration de services locaux et sont organisées en sachant qu'elles vont obtenir des résultats. Bien évidemment, ce sont des enquêtes en cours, donc je peux vous communiquer d'informations sur des enquêtes en cours, mais sachez-le, les opérations organisées par le FIB sur le sol de San Andreas ont un seul objectif: traduire devant la justice ceux qui commettent des délits et des crimes, et qui sont des dangers publics
pour notre institution et pour nos citoyens. Bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été présents et je remercie le peuple de San Andreas de m'avoir écouté.